Bonjour. En réfléchissant à notre vie spirituelle, je me suis demandé si la prière elle-même était un don semblable à un autre. Au premier chapitre de sa lettre, l'apôtre Jacques nous dit, je cite, que tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut, qu'ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a, dit-il, ni changement, ni l'ombre d'une variation. Autrement dit, tout bien vient de Dieu. Il n'y a donc qu'une seule source du bien, et l'identité de cette source ne fait aucun doute. Il n'y a pas d'autre source d'où le bien jaillit que de Dieu lui-même, l'essence même et le cœur du bien. Si l'amour et tous les dons de bien viennent de Dieu et de lui seul, comment pouvons-nous alors penser que c'est par la prière qu'ils nous sont accordés? Ne serait-il pas préférable pour nous d'attribuer ces dons à Dieu et de mettre de côté la prière comme un autre don parmi eux? Eh bien, la conviction que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un mystère dans la prière, ou peut-être mieux que la prière est un grand mystère par lequel tous les autres dons sont révélés dans leur véritable nature et par lequel ils viennent en fait. La prière, comme l'enseigne le Nouveau Testament, est à la source de notre communion, de notre participation au don de Dieu, alors même qu'il demeure, lui, le Seigneur, toujours le donateur et la seule véritable source de toute bénédiction. Un sage écrivait d'ailleurs à ce propos, je le cite, « Prier est la tâche prioritaire qui nous est confiée par Dieu, et avec la foi, l'espérance et l'amour, ce qui donne sens et valeur à toutes les autres. » Si donc, mes amis, cette grande tâche de la prière est à la source de ce qui est bon et béni, quelle doit être sa nature? Demander, intercéder, oui, prier seulement de cette manière, c'est simplement réserver du temps pour prier, pour formuler des demandes, sans oublier bien entendu l'adoration et l'action de grâce, etc. Oui, bien sûr, c'est un acte important et un acte auquel nous sommes tous appelés, mais elle ne peut pas être la seule forme de prière, et encore moins la forme ultime, car il est tout simplement impossible de s'engager dans ce genre de prière à tout moment si l'on veut vraiment vivre une vie humaine chrétienne dans ce monde. Alors, comment appliquer l'exhortation de l'apôtre Paul? C'est en 1 Thessaloniciens 5, verset 17, l'exhortation à prier sans cesse. Si notre prière est telle que nous ne pouvons pas appliquer cette exigence, cette exhortation dans notre vie chrétienne, alors il nous faut au moins admettre une réalité plus grande dans la prière que nous n'avons pas encore découverte. Certes, notre prière est bonne en vertu de ce qu'elle est une prière adressée au Seigneur, avec simplicité, du fond de notre cœur. Mais il y a sans doute aussi des profondeurs que nous n'avons peut-être pas encore expérimentées et des hauteurs que nous n'avons pas encore atteintes. Celles-ci se trouvent uniquement dans une prière intérieure profonde à laquelle nous sommes donc tous appelés par le Christ lui-même. Et c'est vers cette prière intérieure plus profonde que nous devons nous tourner.
si nous voulons comprendre et surtout expérimenter comment la prière est véritablement la source de notre communion et de notre participation aux bénédictions de notre Dieu, de celui qui est notre Père, bienveillant, fidèle et bon. La nature de cette réalité plus profonde consiste ainsi à comprendre que la prière est la communion de notre esprit avec Dieu, qu'elle est par sa nature notre communion et notre union avec Dieu. Je m'explique. Bien au-delà du dialogue de pensée et de parole, d'intelligence avec le Seigneur, la prière est ainsi notre union avec Dieu dans la Trinité, un état d'être en communion constante avec celui qui est l'amour, qui est à la source de toute chose. Une telle prière va donc au-delà d'un simple acte de notre intelligence, vers un acte plus profond de conscience de la présence de Dieu, de demeurer avec lui en tout lieu et à tout moment, quelles que soient les activités extérieures du corps ou de l'esprit. Prier sans cesse. Et puis, 1 Jean chapitre 4 nous le rappelle, celui qui aime Dieu est toujours en communion avec lui, comme lui avec son Père. L'amour vient de Dieu. Celui ou celle qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Fin de citation. Oui, la Bible proclame l'importance de la prière, exhortation que l'on peut parfois oublier lorsqu'on la considère avant tout comme un acte de demande devant Dieu, lui qui pourtant connaît nos besoins. La prière trouve son véritable sens que lorsqu'on la comprend comme la communion continue de notre personne avec Dieu. Paul, comme je l'ai relevé, ordonne non seulement de prier, mais de prier sans cesse. C'est un état d'esprit. Et puis, nous le savons, l'importance de la prière est aussi clairement démontrée par le fait que le Christ, à tout instant, a prié dans le désert qu'en se retirant à l'écart tout au long de sa vie. La prière permet notre communion avec notre Père, bon, bienveillant, fidèle envers ses enfants, comme il l'a été chaque jour avec le Christ à chaque instant. La prière est une attitude spirituelle. La prière est à la source, la seule source de l'amour et des bénédictions de Dieu, car par elle, le Saint-Esprit nous unit au Donateur, celui qui nous apporte tout don. Dès lors, si nous ne sommes pas unis à Dieu, nous ne pouvons pas connaître ses bénédictions, nous ne pouvons pas expérimenter ses biens, nous ne pouvons comprendre aucune joie réelle. Cela dit, mes amis, ne nous décourageons pas de ces choses, car l'Esprit lui-même, agissant en notre esprit, nous appelle à la communion qui les procure, à la prière qui les rend réels en nous. Et les fruits de la prière sont donc ceux de l'Esprit Saint, amour, joie, paix et bien d'autres choses encore, car c'est seulement par l'Esprit que nous parvenons à la vraie prière. C'est lui qui nous purifie de toute impureté et qui prie en nous, au travers de nous. Lisez Romains 8, unissant notre esprit et notre cœur à Dieu. Il nous rend ainsi capables de recevoir toute la bonté de Dieu et notre prière fait naître les dons que Dieu nous accorde. Et si jamais nous en doutions, l'apôtre Jacques, dans son épître au chapitre 5, nous rappelle que la prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité.
Et Jésus-Christ lui-même nous a parlé de la puissance de la prière quand il a rappelé à tous ses disciples que ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est au chapitre 11 de l'évangile de Marc. Si nous sommes en vérité unis à Dieu, si nous demeurons unis à lui, alors notre volonté est aussi unie à la sienne et les choses que nous demandons sont les dons mêmes de sa puissance divine, dépassant de loin les limites du monde dans lequel nous vivons. L'amour et la paix entrent ainsi dans notre prière et ils en découlent d'une manière bien plus profonde. Ce que nous apportons dans la prière n'est en fait que le fruit de ce que Dieu nous a déjà apporté par notre prière. Et c'est cette relation d'échange qui nous rapproche de la source de l'amour, de la source de la vie et de tout don parfait qui viennent d'en haut. Dans la prière, nous trouvons cette douceur, cette joie, nous trouvons le Christ lui-même au plus profond de notre cœur, et il n'y a pas de don plus beau que celui-là. Il n'y a pas d'autre don qui ne vienne de là. La prière est donc la véritable nature et le caractère dominant, essentiel de la vie chrétienne, et l'état vers lequel nous aspirons à chaque instant. Oui, mes amis, si lorsque nous prions, aucune autre joie ne peut nous attirer, alors nous avons vraiment trouvé la prière. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.